Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Christophe Lambert. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'EuropaCorp, la société de production de Luc Besson. Et récemment, vous avez annoncé une recapitalisation à hauteur d'environ 30 millions d'euros. On va d'abord détailler un petit peu cette opération, parce qu'il y a deux phases. D'une part, il y a une levée de fonds et d'autre part, il y a un regroupement d'actifs. Alors, comment elle fonctionne ? Il y a une opération qui est une opération de renforcement des fonds propres pour financer notre plan de développement d'activité et qui est sur un volume d'à peu près de 20 millions d'euros. Donc, c'est une opération d'augmentation de capital en numéraire et qui est déjà d'ailleurs souscrite. Enfin, il y a des engagements de souscription à peu près à hauteur de 14 millions d'euros sur les 20. Donc, avant même que l'opération... Donc, il reste 6 millions. Il reste 6 millions de papiers disponibles. Et par ailleurs, on en a profité pour revoir le périmètre du groupe et nous avons donc fait une opération d'augmentation de capital en nature cette fois, pour deux actifs, qui étaient des actifs qui étaient logés dans la holding et qui en réalité sont très fortement synergiques avec l'activité du groupe. Et le marché, depuis déjà plusieurs années, ne comprenait pas très bien pourquoi ces activités n'étaient pas internalisées. Donc nous en avons décidé du coup de profiter de cette opération pour apporter ces actifs et clarifier pour le marché le périmètre d'activité du groupe Europa. Et vous-même, vous investissez à titre personnel dans la société ? J'ai été actionnaire d'une des filiales et je convertis ces actions par le biais de cette opération. Alors le but, c'est financer la diversification, tout d'abord dans les séries télé. Ça, c'est un domaine vers lequel vous allez aller maintenant. C'est une diversification qui est déjà bien amorcée. On a commencé ça il y a 2 ans. Aujourd'hui, l'activité de production de séries télé est en plein boom. On produit beaucoup de séries pour TF1, pour Canal. Et simplement, on veut effectivement élargir un peu notre palette de production. Pourquoi ? Parce que c'est plus sûr que le cinéma ? C'est un business model qui est très très différent. La capacité de retour sur investissement est plus faible qu'au cinéma, plus limitée. Par contre, le risque est beaucoup moins important parce que le risque est en réalité du côté des diffuseurs qui, eux, prennent le risque d'audience sur les séries. Donc pour vous, financièrement, c'est tout bénéfice, on va dire. Oui, en tout cas, c'est une activité très complémentaire du cinéma qui nous permet à un moment donné d'avoir un modèle économique qui est moins risqué qu'une activité de production long métrage pure. Et l'autre versant, c'est les multiplex, l'investissement dans les multiplex. Il y a 2 ouvertures programmées, Roissy à l'automne prochain et Marseille. Vous avez d'autres projets en perspective ? On regarde, on est très, très prudent, très patient. Vous savez, le secret des multiplex, c'est le secret du commerce. Ce qui compte, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc, on a un concept très innovant. Vraiment, ce sont des multiplex totalement de nouvelle génération. Vous verrez, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on vit dans un multiplex tel qu'on les connaît aujourd'hui. Et ça nécessite effectivement des zones de chalandise avec un potentiel commercial important. Parce que c'est quoi, le multiplex assez cher. Vous verrez, c'est conçu comme des lieux de divertissement collectif où on ne projette pas que du cinéma, où surtout on se divertit avant la séance, pendant la séance et après la séance. Et quel divertissement ? Vous verrez, c'est fait le secret. Plein de choses. Ouais. 2 pour l'instant en projet, mais alors est-ce que l'idéal ce serait combien pour vous d'ouverture ? Il n'y a pas de nombre donné, mais on vivrait très très bien avec 8-10 multiplex en France et puis de commencer à en exporter un peu ailleurs en Europe. Mais encore une fois, on va prouver la pertinence de notre concept, faire fonctionner les 2 premiers et on ira après tranquillement vers d'autres développements. Vous vous êtes inspiré d'un modèle ? Oui, tout à fait. On a absolument, il n'y a aucun génie là-dedans. On a des gros copieurs. On est allé faire un tour du monde parce qu'à peu près partout dans le monde, il y a des multiplex issus de l'ère numérique qui se sont montés. Il n'y en a pas en France. Et à chaque fois qu'un multiplex dit nouvelle génération arrive, c'est un raz-de-marée commercial. Hein. C'est comme vous avez un Apple Store qui arrive dans une zone, il prend une part de marché considérable dans son domaine. Là, c'est la même chose. Et c'est vrai qu'on est allé en Europe du Nord, en Europe de l'Est, aux États-Unis, où il y a beaucoup de ces nouveaux multiplex qui sont nés ces 3 dernières années. Alors vous avez décidé de vous en tenir à une règle qui existe déjà, mais là maintenant vous voulez vraiment qu'elle soit absolument stricte. C'est pas de production de films si le financement n'est pas assuré à 80%. Pourquoi cette... Toute la stratégie du studio est très simple. Hein. On est sur un business où il y a des retours sur investissement extrêmement rapides, donc des retours sur capitaux investis très très forts. Maintenant, c'est un modèle très risqué. Donc, notre principe est de mener un certain nombre d'actions stratégiques pour diminuer autant que faire se peut la volatilité de l'activité. Une des façons les plus certaines de diminuer son risque, c'est de couvrir son coût de film, donc l'investissement mis pour fabriquer les films, via des préfinancements. Et c'est prévente à des chaînes, travail sur l'exportation. Et surtout, des préventes à des distributeurs
à l'étranger. Nous, vous savez que la particularité d'Europa, c'est que nous produisons des films en langue anglaise depuis la France, donc ils se vendent très bien dans le monde entier. Et nous prévendons à l'étape du scénario et du casting des films à nos clients distributeurs. Nous avons même dans certains pays des accords qu'on appelle des accords cadres, qui fait qu'ils sont obligés sur une période de X années à nous acheter tant de films par an, à nous préacheter tant de films par an. Et c'est vrai que cette règle de 80%, elle a été réaffirmée et depuis maintenant plus de 2 ans que je suis aux commandes de la société, elle a même été largement dépassée. C'est-à-dire, vous êtes à combien? Je crois que l'année dernière on était à 83, cette année on est à 87. Voilà, on a des taux de couverture qui sont très confortables. Ce qui veut dire qu'avant même qu'on ait commencé l'exploitation du film, la part de risque du studio est de moins de 20% de l'investissement. Votre avis dans ce débat qui a fait la une de l'actualité ces dernières semaines, est-ce que les acteurs français sont trop payés? Vous qui êtes un peu quand même au cœur de cette activité. Je crois que tout le monde s'est exprimé dans le métier là-dessus. Vous savez, nous on a l'habitude de passer des contrats avec des très grandes stars hollywoodiennes. Qui sont beaucoup mieux payés que les stars françaises. Il n'y a pas de secret, quand on engage Liam Neeson sur Taken 1, on le paye 1,5 million d'euros, $1,5 million, pardon. Quand on l'engage sur Taken 2, on le paye 12 millions. Donc il y a une proportionnalité entre la rémunération des talents et la valeur économique des films. C'est peut-être dans cette proportionnalité-là qu'en France, on a encore un peu de travail. On ferait changer certaines choses alors. Non, je ne dis pas ça, je dis simplement que quand un film marche bien, personne n'a jamais dit qu'un acteur était trop payé. C'est quand ça ne marche pas qu'ils sont trop payés. Merci Christophe Lambert, directeur général d'Europa Corp. Merci beaucoup.